Donc, que signifie être plus humain à l'ère de l'intelligence artificielle? C'est une question complexe et chaque partie peut être explorée avec ses propres ramifications. Que signifie vraiment être humain ou plus humain et quels sont les défis spécifiques de l'ère de l'intelligence artificielle? Que signifie être humain? C'est quelque chose que nous n'avons commencé à réfléchir que récemment car c'est quelque chose de plus ou moins évident, non? Il est peut-être plus facile de pointer vers les choses qui nous rendent moins humains. Et pendant la plus grande partie de notre histoire intellectuelle, nous avons facilement assimilé tout ce que nous avions en commun avec les animaux comme le côté moins humain de nous. Il n'est pas humain de se laisser être gouverné par les instincts, parce que c'est ce que font les animaux. Au lieu de cela, les humains sont dotés de d'intelligence et de raison. Nous sommes l'animal rationnel, comme le disait Aristote, et pouvons ainsi transcender les pulsions du corps et vivre une vie supérieure. Cependant, l'essor de l'IA, qui semble également être intelligent, remet en question cette définition de l'être humain. Bon nombre des capacités qui nous distinguent des animaux sont facilement acquises par les ordinateurs. Au fur et à mesure que l'IA devient capable de faire de plus en plus de choses qui étaient autrefois considérées comme uniquement humaines, nous pouvons recommencer à nous demander qu'est-ce qui nous rend humains. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, notamment d'un point de vue théologique, qui implique de réfléchir à ce qui rend l'humain à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la meilleure réponse à cette question semble tourner autour de notre relationnalité. Ce n'est pas nécessairement notre intelligence qui nous rend spéciaux et à l'image de Dieu, mais plutôt les relations personnelles authentiques que nous développons avec Dieu et avec les autres personnes. C'est dans les relations que notre humanité se manifeste principalement, et ce n'est que par des relations d'amour que nous devenons vraiment humains et que nous grandissons dans notre humanité. La question de l'intelligence artificielle devient donc de savoir si elle peut nous aider à avoir des relations plus authentiques ou au contraire, si elle réduit la qualité de nos relations, diminuant ainsi notre humanité. Il y a une chose que je voudrais clarifier avant de plonger dans le sujet. Nous parlons inévitablement d'IA dans une terminologie anthropomorphique. L'IA apprend, parle, crée, décide, calcule, etc. Nous utilisons ces termes faute de meilleurs, mais je tiens à préciser que ces algorithmes ne sont pas quelqu'un. Ils manquent dans l'esprit et des intentions. Que ce soit toujours le cas est une question fascinante. Mais pour l'instant, les algorithmes d'intelligence artificielle ne sont que des outils, toujours entre les mains d'autres personnes humaines. Je dis cela parce qu'il est aujourd'hui courant d'entendre les gens fuir leurs responsabilités en disant que l'algorithme a décidé de cette façon. Par exemple, au Royaume-Uni, lorsqu'ils ont commencé à utiliser un logiciel d'IA pour repartir les étudiants entre les établissements d'enseignement, et que cela a mal tourné, c'était très facile de blâmer les algorithmes. Ce n'est jamais l'algorithme. Il y a toujours des gens derrière les algorithmes, généralement des grandes entreprises. En tout ce que font ces programmes, est une conséquence de la façon dont ils sont conçus et des données utilisées pour leur formation. Cela ne veut pas dire que tout chez eux est intentionnel, car parfois les gens ne sont pas méchants, ils font juste des erreurs. Mais chaque fois qu'un programme d'IA décide quelque chose, il y a toujours un élément humain qui est planté profondément dans le mécanisme, que ce soit intentionnellement ou non. Le terme intelligence artificielle ne doit jamais masquer les personnes qui l'ont construit ou celles qui doivent en tirer profit.
En ce qui concerne les questions de ce qui nous rend humains et comment pouvons-nous préserver ou améliorer cela à l'ère de l'IA, l'informatique ne peut pas et ne doit pas fournir la réponse, car elle est mal équipée pour le faire. C'est pourquoi nous avons besoin que cette discussion soit la plus large possible et nous voulons qu'elle inclue surtout les disciplines qui ont passé des siècles à réfléchir à de telles questions, comme la philosophie et la théologie. La tradition chrétienne a beaucoup à dire, a beaucoup lutté avec la question anthropologique. Et pour cette raison, elle pourrait avoir des choses intéressantes à apporter au débat mondial sur l'IA. Comme indiqué précédemment, les relations sont au cœur de ce qui signifie être humain. Nous existons pour donner et recevoir de l'amour, et nous ne pouvons nous épanouir que dans des relations. Sans relation, nos esprits ne se développent jamais à leur plein potentiel, et nos corps s'atteignent littéralement et meurent. Au Moyen Âge, un empereur du Saint-Empire romain a fait une expérience cruelle avec un groupe d'enfants. Il les a privés de toute forme de communication verbale, dans l'espoir qu'ils se mettent à parler la langue du ciel. L'expérience s'est terminée par le fait que les enfants ne pouvaient parler aucune langue et privés des expressions génétiques saines qui ne se déclenchent que dans la relation, ils sont tous morts prématurément. Donc, une tragédie. Nous avons besoin de relations pour devenir humains, psychiquement, mais aussi physiquement. L'IA améliore-t-il ou appauvrit-il nos relations? C'est une question très complexe. D'une partie, il existe des cas évidents où des robots ou des chatbots pourraient servir de partenaires de conversation pour les personnes seules ou qui ont des besoins particuliers. Les personnes âgées qui n'ont personne dans leur vie pourraient exercer leurs compétences relationnelles avec des substituts de l'IA. Cela ne devrait pas être une solution définitive, mais dans certains cas, c'est mieux que rien. La mère d'un enfant autiste a signalé une amélioration significative du comportement du garçon en raison de son interaction avec l'IA Siri, l'IA de l'iPhone. Son fils était obsédé par différents ensembles de faits et avait la tendance à poser à plusieurs reprises des questions à leur sujet. Et la mère était incapable de répondre à toutes et se lassait parfois du flot incessant de questions. Siri s'est avérée être une aubaine, étant capable de répondre à toutes les questions de son fils d'une manière prévisible, gentille et courtoise, et l'encourageant à s'engager dans des allers-retours conversationnels dans le processus. Et ceci, à son tour, semblait avoir des avantages pour les interactions entre la mère et le fils. Donc, un avenir où nos enfants sont éduqués par Siri et Alexa semble certainement dystopique. Mais il pourrait y avoir des cas où l'IA peut être utile. C'est ça mon argument. En dehors des cas où l'IA devient elle-même un partenaire relationnel, il existe des manières plus subtiles par lesquelles les algorithmes influencent déjà nos relations avec les autres humains, avec Dieu et avec nous-mêmes. Par exemple, en externalisant de nombreuses tâches fastidieuses que nous ne voulons pas aux machines, cela a des avantages évidents, comme nous faciliter la vie, mais il y a aussi des inconvénients. L'un des plus importants est l'atrophie de notre capacité à faire ces choses. Si je ne vais jamais nulle part sans suivre Google Maps, avec le temps, mes capacités d'orientation se détérioreront. La même chose peut être vraie de notre capacité à prendre des décisions ou des jugements moraux. Cette préoccupation concerne à la fois l'individu et la société dans son ensemble. Individuellement, il peut sembler innocent de laisser l'algorithme choisir pour nous la chanson ou le film suivant dans le playlist. Mais les choses se compliquent très vite lorsqu'il s'agit d'aspects de notre vie où il y a plus en jeu, comme nos choix de carrière, nos vies amoureuses ou des décisions liées aux peines judiciaires ou à l'embauche. Encore une fois,
Ce sont des questions difficiles, car les algorithmes prennent souvent de meilleures décisions que les humains. Il existe un exemple célèbre en Israël où une étude des procès judiciaires a montré que le meilleur prédicteur de la sévérité de la peine d'un juge était le temps qui s'était écoulé depuis le dernier repas du juge. Les juges ont commencé très indulgents le matin, puis sont devenus progressivement plus durs jusqu'au déjeuner. Et l'après-midi, la même tendance se répétait. Ceci est utilisé souvent comme argument selon lequel les machines sont moins biaisées que les humains, car elles n'ont jamais faim. Je ne suis pas entièrement d'accord avec l'argument, mais je conviens que la discussion sur l'éthique de l'intelligence artificielle est plus complexe que nous le souhaitons parfois. Sur le plan éthique, il devrait toujours y avoir des humains impliqués lorsque les grandes décisions sont prises concernant la vie d'autres humains. Et le droit de faire appel à un humain devrait toujours être disponible. D'un point de vue spécifiquement théologique, il y a un problème à déléguer des décisions importantes à des machines, et c'est lié à la responsabilité humaine. La notion judéo-chrétienne d'être à l'image de Dieu est à la fois un privilège et un devoir, ce qui signifie que nous sommes investis de la responsabilité ultime de la création de Dieu. Si nous pouvons exploiter la puissance de calcul des algorithmes pour prendre de meilleures décisions pour toutes les créatures, alors c'est certainement quelque chose de béni et peut-être même un impératif moral. Mais un abandon total de nos responsabilités envers l'IA, comme dans l'utopie populaire d'une superintelligence artificielle qui pourrait gouverner le monde mieux que nous, semble théologiquement problématique. Il est probable que la plupart des gens, si on leur demandait, auraient une forte préférence pour rester en charge des grandes décisions, à la fois individuellement, en ce qui concerne leur propre vie, mais aussi collectivement en tant qu'espèce. Nous semblons avoir ce désir d'autonomie et d'autodétermination très profondément ancré en nous, ce qui n'est pas du tout surprenant d'un point de vue chrétien, compte tenu de la doctrine de l'image de Dieu. Il est donc important que les technologies de l'intelligence artificielle ne sapent pas notre autonomie de manière paternaliste. Les humains doivent pouvoir rester maîtres des choses qui sont importantes pour eux, quitte à prendre parfois des décisions sous-optimales, pires que celles qu'aurait prises par l'IA. En effet, le scénario inverse, où l'IA décide de manière paternaliste à notre place parce qu'elle sait ce qui est le mieux pour nous, est une dangereuse pente glissante conduisant à la dystopie. Il y a des voix qui prophétisent allègrement un monde futur où des robots dont l'intelligence dépasse la nôtre se chargeront de tout le travail, de la recherche et de l'exploration, tout en nous fournissant les ressources et les divertissements nécessaires pour satisfaire nos besoins. Ils nous traiteront de la même manière que nous traitons nos animaux de compagnie. Cependant, pour les raisons évoquées ci-dessus, il est naïf et dangereux de croire que les gens se contenteront d'une telle vie. De telles prédictions trahissent une profonde incompréhension de la nature humaine et de la façon dont les humains s'épanouissent. S'il est vrai que nous apprécions tant notre liberté de choix et notre autonomie, même avec ou précisément à cause de tous les risques inhérents, alors nous devrions concevoir des technologies qui améliorent ou de moins préservent notre agence. Théologiquement, il y a plus de choses à dire sur toutes les façons dont l'IA nous facilitera la vie. Il y a de bonnes choses évidentes. Si nous pouvons utiliser l'IA dans la recherche médicale pour aider à soulager la souffrance, c'est certainement une chose bénie. De même, si l'IA peut nous aider à prendre de meilleures décisions globales, ce qui profitera aux pauvres et aux personnes vulnérables,
c'est quelque chose que nous devrions poursuivre. Mais s'il y a est utilisé pour rendre les choses trop faciles, cela pourrait affecter notre relation avec Dieu en subvertissant la pédagogie divine de l'histoire du salut. Nous devons être conscients de notre dépendance. Nous devons apprendre les valeurs de patience et de confiance dans notre relation avec Dieu. S'il y a répondre à tous nos besoins, nous pourrions perdre quelque chose par rapport au processus long et douloureux par lequel la vertu est cultivée. Lors de l'évaluation des implications de l'IA, nous, les chrétiens, opérons avec une vision de la personne humaine qui s'attend dans le temps au-delà de l'horizon de la mort physique. Nous n'évaluons pas les technologies uniquement en fonction de la manière dont elles peuvent nous aider dans cette vie et dans les tâches banales de ce monde. Pour les chrétiens, il y a toujours cette double dimension du fini et l'éternel. Même les choses les plus insignifiantes acquièrent une signification spirituelle lorsqu'elles sont considérées d'un point de vue religieux. Cela signifie que nous pouvons avoir des technologies qui sont bonnes à court terme, mais préjudiciables à la rédemption et à l'épanouissement à long terme. Ou nous pouvons avoir des technologies qui aident le corps, mais endommagent l'esprit. Et celle-ci est une perspective que seules les traditions religieuses peuvent apporter au débat mondial sur l'IA. Donc, ceci est aussi un argument pour inclure la théologie et la religion dans la discussion interdisciplinaire sur l'IA. Un autre aspect de notre interaction avec l'IA, qui est au cœur de la question de l'autonomie humaine, concerne toutes les manières dont nous sommes trompés et manipulés. La déception se produit lorsqu'il n'est pas évident que nous interagissons avec un algorithme d'intelligence artificielle. C'est parfois le cas de chatbots et de trolls de Twitter se faisant passer pour des humains. Une forme plus insidieuse se produit lorsque des algorithmes définissent subtilement notre espace de choix et nous poussent dans un sens ou dans l'autre, tout en cachant simultanément leur activité et nous faisant croire que c'est nous qui sommes au volant. La manipulation est encore plus évidente lorsqu'il s'agit de profilage et de hyper-ciblage. Comme le montre très graphiquement le documentaire La dilemme sociale, The Social Dilemma, les entreprises technologiques créent des profils virtuels de chaque utilisateur. C'est vraiment comme des voodoo dolls. Et les affinent en permanence, ces profils, en fonction de chaque action que nous effectuons en ligne. Avec suffisamment de points de données, ces algorithmes peuvent atteindre un niveau où, selon le mot de l'historien Yuval Harari, il nous connaît mieux que nous ne connaissons nous-mêmes. Si elles sont utilisées correctement et partagées avec l'utilisateur, de nouvelles informations nous concernant peuvent augmenter notre connaissance de soi, comme lorsque les téléphones nous donnent des rapports hebdomadaires sur le temps d'écran, ou lorsque les montres intelligentes détectent les premiers signes de maladie sur la base du suivi de notre fréquence cardiaque. Ma montre a su quelques heures avant moi que je suis malade, la semaine dernière quand j'ai pris Covid. C'est vrai, j'ai vu que la montre a détecté un stress augmenté et je me sentais très bien. Mais dans quelques heures, la fièvre est venue. Donc, c'est vraiment un super pouvoir. Et collectivement, nos algorithmes peuvent révéler des biais inhérents et des angles morts dans les données utilisées pour les former. L'IA peut ainsi agir comme un miroir dans lequel nous nous voyons tels que nous sommes réellement, sans trop de place pour l'auto-illusion. Mais lorsque de telles informations sont cachées à l'utilisateur et sont retournées contre lui en étant utilisées pour déclencher des comportements spécifiques,
il n'est pas exagéré d'appeler cela une atteinte à l'autonomie et à la liberté humaine. Est-ce la vertu que de tels algorithmes cherchent à cultiver en nous, ou plutôt son contraire? Dans les traditions chrétiennes, nous avons un étrange correspondant pour ces intelligences manipulatrices, à savoir les démons, qui collectent sans cesse des informations sur nous et essaient ensuite de les utiliser en nous tenant avec les bonnes pensées et tentations personnalisées. Sans trop insister sur la ressemblance remarquable entre les algorithmes des médias sociaux propulsés par l'IA et l'image traditionnelle de l'intelligence démoniaque, nous pouvons simplement noter que cette comparaison donne des indications claires aux ingénieurs sur ce à quoi l'IA ne devrait pas ressembler. Que ce soit intentionnellement ou non, avec le temps, notre interaction avec ces algorithmes nous transforme de manière significative. Et c'est quelque chose auquel nous devons prêter une attention particulière. D'un point de vue chrétien, les critères les plus pertinents sont les types d'habitudes qui sont encouragées en nous et à quel point nous nous rapprochons ou nous sommes rendus plus loin de la vertu et de l'épanouissement qui en résulte. Une façon dont la technologie peut promouvoir un engagement égocentrique avec le monde est s'il y a rendre les choses trop pratiques et adaptées à nos besoins individuels, nous entraînant ainsi à penser que la réalité n'existe que pour nous donner ce que nous voulons. Au lieu d'habiter une réalité partagée où les obstacles inhérents et un certain niveau d'adversité sont cruciaux pour grandir en tant que personne humaine, nous pourrions finir par vivre dans des mondes sur mesure où tout est rendu extrêmement facile pour nous, mais où il y a peu de possibilités de croissance et épanouissement à long terme. Voir le monde uniquement à travers le prisme de ses désirs est une façon appauvrie de vivre sa vie. C'est précisément pourquoi l'orgueil est considéré comme si préjudiciable pour soi-même dans une vision chrétienne du monde. Ce genre de scénario devient dystopique si nous imaginons les algorithmes anticipant les désirs humains et y répondant avec même qu'ils ne surviennent. L'humain grandit et devient elle-même justement en apprenant à gérer ses désirs et à faire face à l'adversité. Si tout ce processus est court-circuité, l'humain risque d'être infantilisé et réduit à des simples consommateurs nourris par les algorithmes. De plus, les types de désirs que l'IA peut stimuler et satisfaire ne sont sans doute pas ceux qui sont finalement les plus importants pour nous. Nos questions existentielles profondes et le soi-disant trou en forme de Dieu dans notre cœur sont quelque chose contre lequel l'IA ne peut pas faire, pas faire grand-chose, sauf nous en distraire temporairement. Enfin, notre perception de soi est une chose à laquelle nous devons faire attention lorsque nous analysons l'impact potentiel de l'IA. Individuellement, les algorithmes des médias sociaux alimentés par l'IA affectent déjà notoirement notre image de soi, en lui insufflant une hyperconscience de la façon dont nous sommes perçus et appréciés ou jugés par les autres. Vouloir être populaire nous est naturel, une propension enracinée profondément dans l'histoire évolutive de notre espèce sociale de primates. Pouvoir surveiller cela en permanence avec des chiffres précis tels que le nombre de likes ou de poursuivants, followers, est ce qui est complètement nouveau, avec des effets potentiellement dévastateurs pour notre bien-être mental. Au lieu de vivre authentiquement, nous commençons à jouer des rôles pour les autres en mesurant nos actions en termes d'engagement sur les réseaux sociaux. De plus, le fait que nous
que nos interactions avec nos amis et avec le monde soient toujours modérées par les réseaux sociaux et les algorithmes de flux d'actualité peut avoir des effets dont nous ne sommes pas, même pas conscients pour le moment. Pensez à l'exemple suivant. Votre flux Facebook ou Twitter est un étrange mélange des mises à jour personnelles de vos amis et de votre famille, des mèmes amusantes et des nouvelles sombres sur la politique mondiale et l'économie. Je pense que ce mélange change en soi notre perception de la réalité. Si je vois des nouvelles sur les atrocités en Ukraine entre deux images de chat amusantes, ma réponse d'empathie ne sera pas la même. D'une certaine manière, même les tragédies les plus horribles du monde sont devenues une autre forme de divertissement pour mon esprit. Quelque chose de nouveau qui me sortirait de mon ennui et me donnerait un boost temporaire de dopamine. Je ne peux pas me concentrer pleinement sur ma conversation avec l'ami qui pleure son père récemment décédé, parce qu'en même temps, je suis en train de texter avec une autre amie qui m'envoie des vidéos drôles. Euh, le monde devient un écran qui existe pour m'offrir de la nouveauté et du divertissement, et je suis au centre, le protagoniste pour qui tout se déroule. À long terme, cela nous rend sans doute plus égoïstes et moins sensibles à la souffrance des autres. Et c'est quelque chose auquel nous devrions prêter une attention particulière si nous voulons rester pleinement humains à l'ère de l'IA. Je vous remercie.